l'écran, nous voulons commencer par un moment d'adoration. Déjà, regardez à la grandeur de notre Dieu. Je ne sais pas quelle semaine vous aviez passé, je ne sais pas ce que vous traversez, mais ce que nous voulons ce matin, c'est vous faire comprendre que dans ce lieu, il y a un grand Dieu. C'est vous faire comprendre que pour vous, il y a un grand Dieu, quelle que soit la situation. Je vais vous inviter, si vous le souhaitez, pour ceux qui le peuvent, à se mettre debout. On va prendre ce premier cantique. Disparaître devant nous la grandeur des soucis, des problèmes, des difficultés, des maladies que nous pouvons avoir. Et ce matin, nous focaliser sur la grandeur de notre Dieu, la grandeur de la grâce, la grandeur de la puissance du Saint-Esprit, la grandeur de l'amour que tu as manifesté à la croix pour nous, Seigneur, la grandeur de ces miracles que tu as déjà accomplis et que tu vas accomplir encore dans nos vies, Seigneur. Voulons que ta grandeur se manifeste encore au milieu de nous, Seigneur, pendant cette matinée. Béni sois-tu, louange et gloire à ton Saint-Nom, car tu es un Dieu puissant. Amen. Amen. Sagesse, amour, oui, Dieu est
Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu puissant. Il y a un frère qui m'avait raconté ce témoignage que j'ai trouvé beau. C'est ce témoignage que j'ai trouvé beau parce que je l'avais partagé en semaine. Il y avait ce monsieur qui est professeur, qui s'appelle monsieur le professeur Harrison, et qui est professeur en cancérologie, et qui a étudié tous les types de cancers qu'il peut y avoir, et qui sait comment les guérir. Et puis, ce professeur, un jour, devait se rendre dans un autre État, aux États-Unis, pour une conférence. Et il a eu quelques difficultés. Après, il a pris son avion. Et 2 heures de vol après, l'avion a fait un atterrissage forcé sur un petit aéroport. Parce qu'il y a un souci avec le moteur. Et le professeur avait demandé à quel moment est-ce qu'il pourrait prendre un autre avion pour aller à sa conférence. On lui a dit dans 10 heures. Alors il a trouvé que c'est trop long, il serait en retard. Et finalement, il a décidé de louer une voiture à l'aéroport. Ça lui ferait 4 heures pour arriver à son lieu de conférence. Donc il a loué la voiture, il était parti. Et à un moment donné, même si ce n'est pas trop la période, le lieu, la neige a commencé à tomber. La neige avait commencé à tomber et puis il y avait du brouillard et il n'a pas roulé assez vite qu'il voulait. À un moment donné, il était fatigué, il avait sommeil, il avait faim. Et finalement, il est sorti de l'autoroute. Il a pris une route parce qu'il voulait s'arrêter et comme c'est que l'autoroute. Et puis, à un moment donné, en suivant cette route, il trouve une lumière quelque part, une maison enfin, et il s'arrête, il va sonner à la maison. Et quand il a sonné à la maison, il a expliqué à la dame qui était venue, ben voilà, je suis en train d'aller à une conférence, mais j'ai eu pas mal de soucis. Là, j'ai besoin de me reposer, de dormir, de manger. Je ne sais pas si vous pouvez m'accueillir. Il n'a même pas donné son nom. Et la dame dit, mais venez, venez. Et puis entrez, et puis a fait un thé, et voilà, lui a donné à manger. Et puis à un moment donné, avant que cet homme n'aille se coucher, la dame dit, est-ce que vous voulez prier avec moi? Et il a dit, ah non, 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 moi et Dieu, c'est deux. Voilà, donc, vous savez, dans ces milieux, quand on étudie comme ça, pas du tout de Dieu dans ma vie. Et voilà, il était catégorique, quoi, qu'il ne croirait jamais à Dieu. Puis la dame a dit, ben, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et puis la dame, elle a prié. Elle a prié devant cet homme. Et en priant, à un moment donné, il a prié pour son petit garçon, son bébé, qui est malade. Et à la fin de la prière, l'homme lui dit, mais vous avez un enfant malade? Oui. Et lui a expliqué que son enfant a un cancer. Et que elle prie pour que Dieu guérisse son enfant. On lui a conseillé d'aller consulter le professeur Harrison, mais c'est qu'il habite dans un autre État et que la consultation est très très chère, mais elle a confiance en Dieu, ou soit Dieu lui donnera les moyens d'aller consulter le professeur Harrison, ou alors Dieu guérira son enfant. Et le monsieur a commencé à pleurer. Mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Je suis le professeur Harrison. Et tout à coup, il a réalisé que toutes les difficultés qu'il a eues, c'était Dieu qui répondait à la prière de cette dame. Ce professeur athée, amen, la gloire à Dieu, ce professeur athée s'était converti. Et la dame, elle a eu la consultation gratuitement à la maison pour son enfant. Car Dieu est un Dieu puissant. On le reprend ce petit cœur, car Dieu est un Dieu puissant. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais nous avons un Dieu puissant. Amen. On veut le proclamer pour ceux qui le peuvent. Vous pouvez taper des mains si vous le souhaitez. Amen. Dieu
Levons la voix pour quelques-uns d'entre nous ce matin. Louons notre Dieu, adorons-le de tout notre cœur. Alléluia. Qui sont là, donc la dernière fois ils nous ont donné des nouvelles de Preston et de Chelsea, donc je ne sais pas si l'état de santé a évolué ou pas, non c'est... C'est Chelsea? Non, la maman la maman de Preston, d'accord. Et Preston est à l'hôpital de Villefranche, d'accord. Ok, on va continuer à prier, prier pour cette petite. On pense bien à elle. Voilà, et puis on vous accompagne dans cette épreuve. Voilà. Notre Dieu est grand. Amen. Amen. Voilà. Donc on veut continuer à prier. Hier, j'ai pu prendre aussi quelques nouvelles du frère bienvenu de Rive-de-Gier qui est toujours à l'hôpital. Voilà, son état de santé ne s'est pas trop amélioré. Et puis, vous voyez, donc sur la liste, il y a Corinne Puzena et sa maman, parce que Corinne a perdu son frère. Voilà, donc le Benjamin de la famille est décédé il y a quelques jours de cela. L'enterrement aura lieu demain à 11h30 au crématorium de Villefranche, qui se trouve vers l'hôpital. Et nous voulons prier pour la famille, les porter devant le trône de Dieu. D'autant plus que eh bien, ce frère, le dernier, il a pas mal de problèmes de santé et il avait aussi des problèmes cardiaques et on l'a découvert décédé donc chez lui. Et ça rend aussi la situation beaucoup plus dure. Voilà, pour la famille de se dire, mais bon voilà, il n'est pas décédé à l'hôpital, il n'est pas décédé avec quelqu'un à côté de lui. Voilà, il est décédé tout seul dans son appartement. Donc on veut vraiment que le Seigneur les réconforte, amen, que le Seigneur les console. Amen. Voilà, et puis il y a nos personnes âgées qui ont besoin de la grâce de Dieu. Notre sœur Anne-Marie qui va se faire opérer courant ce mois de mai qui arrive là. On veut les remettre entre les mains du Seigneur. Nous sommes contents de voir que pour notre frère Maurice, ça va, Alice, ça va, mais il y a toujours besoin de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc je vais vous inviter tous à se mettre debout et puis on va prier tous ensemble pour cette situation. Amen. Voilà. Je vais demander à Didier, voilà, donc
derrière là-bas, s'il veut bien, s'il veut bien prier en notre nom à tous pour ces personnes qui sont malades. Merci Seigneur pour Jeannette, Damien, Seigneur Odette Soutron qui a besoin de toute ta grâce. Oh, bénis-la dans le nom de Jésus-Christ. Restaure-la Seigneur. Alléluia, béni sois-tu. Louange et gloire à toi. Merci Seigneur. Renouvelle ceux qui sont fatigués au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous avons été visiter notre sœur Odette Sautron, donc la maman de Silvio, cette semaine, et puis on a trouvé quand même que notre sœur, ça fait quelques mois déjà qu'elle a des problèmes, quelques petits problèmes de santé, elle avait eu des vertiges, tout ça, mais quand je pense qu'elle est en train de déprimer un peu, notre sœur. Voilà, depuis que son médecin lui a dit qu'elle avait un glaucome et qu'elle perdrait ses yeux. Et ça l'a fait déprimer un peu. Et on prie vraiment que le Seigneur l'encourage, que le Seigneur lui donne de prendre le dessus. Amen. Voilà. Même si je dis à quelqu'un, par exemple, ou si je fais une belle prophétie, je dis, un jour, nous mourrons tous. C'est vrai, mais ce n'est pas encore le moment, voyez-vous. Donc, en attendant, on continue de vivre, et puis on espère que peut-être Jésus reviendra. On garde notre espérance, alors que nous sommes encore vivants, et puis... voilà, donc c'est vrai que les médecins annoncent des choses, parce que c'est ce que les diagnostics ont montré, c'est ce qu'eux ils croient, mais il y a ce que les médecins disent, et ce que notre Dieu il fait. Amen. Amen. Voilà, donc pensez à elle, pensez lui donner peut-être un coup de fil pour l'encourager à l'occasion, pour qu'elle ne laisse pas cette parole de l'ennemi l'enfoncer dans la déprime, mais au contraire, de se dire que mon Dieu est vivant. De toute manière, ce n'est pas encore arrivé, peut-être que ça n'arriverait pas. Ouais, peut-être que ça n'arriverait pas. Voilà, donc pensez à elle et puis que le Seigneur bénisse. Amen. Voilà, avant de laisser la place à notre frère Philippe, on va peut-être passer en même temps aux annonces et puis aux offrandes. On a de nouvelles personnes qui sont avec nous. On a nos frères et sœurs, les gens du voyage qui sont avec nous. Nous sommes heureux de les avoir. Et puis, c'est qu'on a aussi d'autres personnes qui nous visitent pour la première fois. En tout cas, si vous êtes au milieu de nous pour la première fois, sachez que nous vous aimons de tout notre cœur. Amen. Voilà, nous apprécions que vous soyez avec nous. Soyez bénis. Et si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas, on a des prospectus là-bas avec le programme de l'église. Et puis si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas, vous viendrez me voir tout à l'heure à la sortie. Voilà. Alors au niveau des annonces, alors donc on n'a pas pu faire notre rendez-vous du disciple le dimanche dernier à cause du baptême. Amen. Merci Seigneur, on a eu... voilà, un service de baptême assez émouvant. Merci Seigneur pour
pour ces moments qu'il nous a donnés. Et donc ce dimanche après-midi, pour ceux qui le peuvent, de 14 h à 16 h, on aura notre rendez-vous du disciple. Le dimanche 5 mai, donc ça va être l'occasion, on avait dit que pour aider nos enfants pour la colo, pour notre mini-colo entre autres, et puis pour voilà, continuer à alimenter la caisse de la GEF. On va faire, ça va pas être que des gâteaux, on avait fait comme ça, mais voilà, c'est sucré-salé. Voilà, on va faire une vente de sucré-salé le dimanche prochain. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà notre mini-colo, donc du 30 mai au 2 juin. Je ne sais pas si vous avez déjà inscrit vos enfants. Donc si vous ne les avez pas encore inscrits, eh bien il faut le faire aujourd'hui même. Aujourd'hui même, il faut voir avec Rebecca qui est là, et il faut vraiment le faire aujourd'hui même, parce que comme je vous avais dit, cette année on a préparé une surprise pour les enfants et on a besoin d'avoir quelques informations. Donc c'est pour ça qu'on vous encourage à les inscrire. Si vous aviez oublié, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Et puis le thème, c'est les Jeux Olympiques. On disait qu'on voudrait amener les enfants vers ces valeurs que véhiculent, entre autres, ces sports, la ténacité, l'endurance, voyez-vous, aller jusqu'au bout, le courage, le dépassement de soi, des fois, quand on voit ces athlètes qui s'entraînent, et puis faire le rapprochement entre ces médailles qu'on peut gagner et les couronnes que le Seigneur nous propose dans le ciel. Voilà, donc je pense que ce sera un week-end assez particulier. Inscrivez vos enfants. Sachez aussi qu'en parallèle, on avait dit on avait fait un peu l'année dernière. Moi, je serai là-bas, et puis il y aura le pasteur Benjamin qui sera là, aussi avec Bertrand. Donc, on aura 3 pasteurs quand même sur ce camp. Donc, moi, je peux me dépasser, et je peux comment l'appelle-t-on? Je peux... Ouais, j'ai mangé le mot. C'est le gâteau qui a fait ça. Voilà, moi je peux par exemple me rendre disponible pour m'occuper des adultes. Voilà, donc déjà le jeudi, il y aura une journée famille, donc où tout le monde est invité. Donc on aura un culte le matin, et puis repas tiré des sacs, pique-nique, et puis l'après-midi détente. Mais s'il y a des adultes et des familles qui veulent rester, on a les moyens, et puis ils peuvent rester. Moi, je m'occuperai de ces adultes. On va étudier le livre des Proverbes, et puis j'aborderai particulièrement s'il y a des personnes mariées, même ou pas. Donc, eh bien, j'aborderai principalement quelques enseignements sur la stabilité dans nos couples. Donc, si vous êtes adulte et que vous n'avez rien prévu, ça peut être une petite vacance pour vous également. Inscrivez-vous pour ces mini-colos. Les fiches d'inscription sont à votre disposition. Si vous ne les trouvez pas, demandez toujours à Rebecca. Elle se fera un plaisir de vous les donner. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que j'ai oublié ou pas? Il n'y a plus rien. Bon. Voilà. Donc aujourd'hui, vous aviez vu, donc dans le hall, on a des roll-up qui nous parlent du coteau fleuri. Et puis on a le frère Philippe Cornibert avec son épouse Elisabeth. Si Elisabeth veut bien se mettre debout. Voilà. Les bien-aimés qui tiennent le coteau, qui sont avec nous. Donc Philippe va nous présenter un peu le coteau fleuri. C'est notre centre de vacances. Et nous avons le privilège de l'avoir en région Rhône-Alpes. Voilà, donc il y a beaucoup de nos églises qui vont, donc il va nous expliquer un peu plus. Mais avant cela, il ne faut pas que j'oublie, on doit présenter 2 enfants ce matin au Seigneur. Voilà, j'avais oublié.
Voilà, donc je vais demander donc aux parents de venir. Il n'y a pas que la maman portez-les dans les bras, mais 2 enfants, comment je vais faire? Viens avec moi. Voilà. Ouais, ben, les papas aussi peuvent venir, donc on a Déborah et puis Jémima. Amen. Voyez-vous, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, en parlant des héros de la foi, vous connaissez pour la plupart d'entre vous ces passages de la Bible où on cite les héros de la foi, et il est dit au verset 23, Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Alors, c'est par la foi, les parents de Moïse avaient la foi et ils ont dit, ce bébé qui vient de naître, il est trop beau et on va cacher notre bébé. Le roi avait donné un ordre à ce moment-là de tuer tous les garçons qui vont naître. Et cette foi leur a donné de ne pas craindre l'ordre du roi et de pouvoir cacher cet enfant. Et autrement dit, si je veux redire à ma manière ce verset, je dirais c'est par la foi que les parents de Moïse, à sa naissance, ont dit « Il ne faut pas que ce garçon meure, il faut qu'il vive ». Le roi avait décrété que le garçon va mourir. Et les parents, par la foi, ont dit « Il faut que notre enfant vive ». Voilà, présenter des enfants nouveau-nés à Dieu. Nous, chez nous, on ne baptise pas les enfants bébés, parce que la Bible dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». La Bible dira aussi, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant. Donc le baptême, ça va avec la foi, ça va avec quelqu'un qui est mature, qui a décidé de croire en Jésus-Christ, quelqu'un qui est prêt à devenir disciple de Jésus-Christ. Mais pour autant, les enfants, eh bien nous avons quasiment presque la même démarche. Nous voulons que ces bébés vivent. Amen. Amen. Nous voulons que ces enfants vivent. Le monde décrète plein de choses. Plein de choses. Déjà même sur le bébé quand il est dans le ventre de sa maman. Il y a des fois des situations où on veut que ces enfants meurent. Mais que ces enfants vivent, c'est les remettre entre les mains de l'auteur de la vie, Jésus-Christ. On les donne à Jésus. On les donne à celui qui a dit « Je suis la vie ». Parce que nous voulons que ces enfants vivent. Et lui-même, il a dit, Jésus, laissez venir à moi les enfants, les petits-enfants. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons prier pour Déborah. Déborah, je vais poser la question à ses parents en disant, mais pourquoi vous l'avez appelée Déborah? Oh, il y a la nourrice de Rebecca, une femme d'Isaac qui s'appelait Déborah. Il y a aussi Déborah, la fille de Phanuel, qui était prophétesse, le mari de Lapidote, dans le livre des juges. Et ils m'ont dit que on était en chemin, puisque nos frères sont des migrants. On était arrivés au Maroc, et c'était là que mon épouse était tombée enceinte, mais on allait déjà au culte, et le pasteur qui était là-bas avait prié pour elle, pour sa grossesse, et le pasteur avait dit, ce sera une fille. Vous lui donnerez le nom de Déborah. Il n'y avait pas d'échographie, il n'y avait rien. Et quand l'enfant était né, c'est une fille. Amen. Donc, raison de plus pour remettre cette petite entre les mains du Seigneur, parce que le Seigneur a déjà parlé sur elle. Et puis Jémima aussi. Alors j'ai posé la question à ses parents, ils m'ont dit, vous savez Jémima, c'est marqué une seule fois dans la Bible. Vous savez où? On ne se rend même pas compte des fois que c'est un prénom biblique, Jémima. Si?
c'est la fille de Job. Après les épreuves que Job a eues, la Bible dit que Dieu l'a béni à nouveau. Et Dieu lui a donné à nouveau 3 filles. Et l'aînée s'appelait Jemima. Elle était la plus belle parmi les plus belles. Et les parents m'ont dit, on a traversé pas mal d'épreuves. Et quand elle est venue, on a vu ça comme une bénédiction de Dieu. Amen. L'histoire de Job nous a inspirés. On a décidé de l'appeler Jemima. Amen. Voilà, on va peut-être se mettre debout, on va prier pour ces enfants. Tu prends Jemima, Voilà. Seigneur notre Dieu, nous voulons remettre ces filles entre tes mains. Te prions, Seigneur, et nous te consacrons Déborah. Nous consacrons également Jemima, Seigneur. Seigneur, nous voulons qu'elle vive. Qu'elle vive. Et nous voulons la remettre avec l'accord de leurs parents entre les mains de celui qui est le créateur de la vie. Tout comme les parents de Moïse ont décidé que leur bébé vive, malgré les menaces, malgré le décret de Pharaon. Tu connais, Seigneur, les menaces qu'il peut y avoir dans ce monde. Tu sais ce que l'ennemi décide des fois en cachette pour nos enfants, Seigneur. Mais nous te prions ce matin, Seigneur, que Déborah vive devant ta face et que Jemima également vive devant ta face. Garde-les, Seigneur, protège-les et qu'elles grandissent en stature, qu'elles grandissent devant toi et devant ses parents. Seigneur, et qu'elles soient la joie de leur famille, qu'elles grandissent pour t'appartenir. Seigneur, que déjà, à partir de ce moment, leur vie soit précieuse à tes yeux, et que le moment venu, Seigneur, donne-leur de te choisir, Seigneur, comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, merci de les bénir. Te prions également pour les parents, Seigneur, nous leur remettons entre tes mains. Tu connais leur situation, Seigneur. Tu connais les attentes de leur cœur. Tu sais ce dont ils ont besoin, Seigneur. Nous te prions pour que tu les aides déjà à être de bons parents, Seigneur, pour ces enfants, mais également, Seigneur, pour voir tous leurs besoins. Merci, Seigneur. Louange, gloire et honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te remettons des enfants, Seigneur. Au travers d'eux, nous voyons la manifestation de la vie que tu as créée, Seigneur, premièrement dans les cieux et sur la terre, Seigneur. C'est vrai, nous voulons te remettre les enfants, afin que ta bénédiction, Seigneur, pose sur eux, qu'ils soient toi, Seigneur, qu'ils puissent grandir, Seigneur, dans ta parole, instruits par ta parole. Aussi, Seigneur, je demande, Seigneur, de bénir les parents, de les guider, de les conduire, d'être toujours avec eux, Seigneur. Que le livre, Seigneur, qui est la vie, qui est la parole, Seigneur, soit toujours devant leurs yeux, afin de pouvoir enseigner, Seigneur, à tes enfants, à la grâce que tu leur as accordée, Seigneur. Oui, Seigneur, merci, car tu manifestes ton amour ainsi envers eux. Merci de les avoir gardés par le chemin qu'ils ont traversé. Et merci, Seigneur, de pouvoir les trouver ici présents, Seigneur. Nous nous réjouissons avec eux, nous nous réjouissons avec les parents, Seigneur, et nous voulons dire, béni soit ton nom et gloire à ta personne. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. On va laisser toute la place à notre frère Philippe. Donc, je l'ai présenté tout à l'heure, il est directeur au Poteau Fleuri depuis quelque temps. Mais il est un des anciens aussi de l'église du Puy-en-Velay. Voilà. C'était sur eux que je m'étais appuyé quand je partais pour Villefranche. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, Père. Je te laisse. Tu es à ton micro là.
Voilà, bonjour à tous, à toutes. Merci pour votre accueil. Voilà, je suis heureux de voir toutes ces chaises remplies. Ça fait plaisir, une assemblée vivante. Hein, une assemblée où le nom du Seigneur est invoqué dans la vérité, dans la grâce. Gloire à Dieu. Voilà. Alors bon, on a été triste de vous lâcher Lolo, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est le Seigneur qui a fait comme ça. Hein, voilà. Et nous, on est bien heureux de l'avoir. Et bien sûr, j'imagine. Gloire à Dieu. Voilà. Lolo m'a mis dans la confusion. Il m'a dit, tu devrais présenter le coteau en premier. Non, fais comme tu veux. Bon. Est-ce que vous voulez qu'on commence peut-être par la parole, peut-être, hein, on continue. On était dans la présence de Dieu, on l'est toujours, et je crois que c'est bon de partager la parole de Dieu. Hein. Moi, c'est ce que j'aime dans les assemblées, c'est que le cœur de nos réunions, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et si un jour, et j'espère que vous viendrez au Coteau Fleuri, la vision de cette maison, c'est la parole de Dieu. Pour les jeunes et pour les familles. Gloire à Dieu. Et même pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Hein. Depuis plusieurs années, on reçoit des groupes, des amis qui viennent passer un week-end, quelques jours, et il y a toujours une occasion pour partager la parole avec eux. Leur dire qu'il y a un Dieu qui les aime, qui veut les sauver, qui veut les purifier. L'année dernière, il y a eu 40 évangiles de prix. On met des évangiles dans les chambres, vous voyez. Alors, vous voyez, ça, c'est le petit cadeau de la maison. Alors, un cadeau, ça ne se refuse pas. Hein. Bon, il y en a qui ne prennent pas. Mais il y en a quand même 40 qui ont été pris. Gloire à Dieu. Voilà. Et puis, on a pu partager l'évangile à peu près à 200 personnes sur l'ensemble de tous les groupes qui sont passés. Hein. Voilà. Cet instrument, qui était à l'origine un instrument pour les enfants, les familles, est devenu aussi un instrument d'évangélisation. Merci Seigneur. Bon. On va lire ensemble quelques textes, si vous voulez bien. On va partager quelques points sur la vie d'un roi qui s'appelait Ézéchias. Hein, ouais. C'est bon de relire les livres des rois, les livres des chroniques. Hein, ça fait du bien. Parce qu'au fond, tous ces rois, ce sont un peu comme nous, des types de chrétiens. C'est pas vrai? Ou des types d'hommes. Parce que malheureusement, il y en a qui n'ont pas marché avec Dieu. Mais si ces choses ont été écrites, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit, elles ont été écrites pour notre édification, pour notre enseignement. Et combien même des fois on voit des rois, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Et vous savez, le royaume de Dieu, il est fait aussi avec des gens qui chutent. Puis d'autres qui marchent droit avec Dieu. Et puis d'autres que Dieu relève. Amen. Voilà. Et Dieu veut sauver tous les hommes. Et il y a des rois qui sont à l'image de notre société, avec des hommes et des femmes qui sont loin de Dieu, qui même l'ont jeté dans leur dos, mais que Dieu veut sauver. Et il a fait revenir des rois dans son giron, au Seigneur. Alors on va lire ensemble un premier texte dans 2 Rois, chapitre 18. Petit texte d'introduction. Au verset 1er, alors 2 Rois, chapitre 18, verset 1er. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Et au verset 5, je fais exprès de sauter quelques versets, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il se détourna point de lui, il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et il dit que le roi Ézéchias a eu de la réussite dans tout ce qu'il a entrepris. Mon frère, ma soeur, mon ami, peut-être toi qui découvres l'Évangile en venant depuis quelque temps dans cette maison, Dieu veut donner de la réussite à ta vie. Gloire à Dieu. Et on va voir ensemble pourquoi cet Ézéchias, il a réussi. Qu'est-ce qui a été un point central dans sa vie qui a fait qu'à un moment donné, cet homme, son royaume a décollé. Pourquoi Israël, alors qu'Israël, quand Ézéchias est arrivé au royaume, était un royaume sous la domination assyrienne. Et peut-être ta vie, elle est sous une domination. La Syrie, c'était un peuple puissant, un peuple guerrier, un peuple cruel. Et Israël ne pouvait pas respirer. Israël était comme tenu comme ça, alors qu'Israël avait brillé de mille feux sous Salomon. Alors qu'Israël avait su imposer sa position du temps de David, là, ce grand royaume, tout d'un coup, il n'était que plus rien.
Et peut-être toi qui découvres l'évangile, tu es là comme dans une situation où ta vie a brillé un moment, dans un bon moment de ta vie, et là tu es comme tenu par quelque chose. Là le frère, tout à l'heure nous a dit, cette sœur, elle a été affligée, moi je la comprends bien sûr, elle va peut-être perdre sa vue à cause de ce glaucome. Mais le Seigneur, il est plus grand qu'un glaucome, gloire à Dieu. Prions avec foi pour nos frères et sœurs qui sont malades. Prions avec foi pour ceux qui sont dans le monde, afin que la puissance de Dieu s'accomplisse. C'est le témoignage de l'amour de Dieu. Et cette sœur, elle est comme attristée en ce moment. Vous avez vu, c'est ce qu'a dit le frère. Mais quand on marche sans Dieu, on est sans espérance. Et combien sont dans la dépression, comme tenus par un Assyrien, par un roi étranger, peut-être tenus par une passion, par autre chose. Et Israël, quand Ézéchias est arrivé, était dans un piteux état. Et la Bible nous dit qu'Ézéchias a eu de la réussite. Et qu'il n'y a pas eu d'autre roi comme lui dans tout Israël. C'est fou, pourtant on connaît l'histoire de David, on connaît l'histoire de Salomon, et on a toujours pensé, et on pense au fond de nous, dans notre culture biblique, on se dit, mais c'est ceux-là les rois les plus élevés de l'histoire d'Israël. Ben pas forcément. Et on bénit Dieu pour les frères qui ont apporté la Pentecôte en France, on bénit Dieu pour les ministères qui se sont levés, qui ont apporté de grandes bénédictions. Mais le Seigneur, il voit aussi ceux qui suivent après, qui continuent le travail, et qui ont aussi de la valeur à ses yeux. Mon frère, ma soeur, ton service pour Dieu a de la valeur. Dans ce monde qui se perd, tu es comme Ézéchias, qui tout d'un coup tranche. Parce que Akaz, son père, ça n'a vraiment pas été une réussite pour lire sa vie. Et puis son fils Manassé, pas merveilleux non plus. Et pourtant Ézéchias va sortir du lot. Et peut-être tu es seul dans ta famille à marcher avec Dieu. Et bien moi ce matin je veux t'encourager et de ne pas laisser perdre pied. Peut-être tu te dis mais ça tarde dans ma famille à venir à Dieu. Quand je leur parle du Seigneur, ils se moquent de moi. Ils ne m'écoutent pas. Ils endurcissent leur cœur. Laisse faire. Parce que comme Ézéchias, ton attachement au Seigneur, on va le voir, va te faire briller. Vous êtes le sel de la terre. Gloire à Dieu. Amen. Tout à l'heure, je partageais avec le frère qui faisait l'accueil. Il est un peu de ma région, il est de Bar-le-Duc. Il y en a qui connaissent Bar-le-Duc. Les frères du voyage, vous connaissez Bar-le-Duc un peu là? C'est pas loin des Vosges où vous faites la convention annuelle là-bas. Moi je suis de Saint-Dizier en Haute-Marne, alors on a partagé un petit peu 25 km, vous voyez. Et je dis alors frère, dans ta famille? Ah ben non. Moi il m'a fallu 20 ans avant que les portes s'ouvrent pour commencer à parler de Dieu librement. Sur une parole de Lolo d'ailleurs. Ah oui, tu sais pas ça? Tu me regardes. Un jour, un mardi soir, on a la réunion de prière au Chambon-sur-Lignon, et puis on prie, on passe un moment devant Dieu, puis tout d'un coup, Lolo il donne une parole de connaissance, de révélation, et tu dis, parle et ne te tais point, parle et ne te tais point. Et en plus, tu t'en souviens pas, mais il y avait la main vers moi comme ça, parle et ne te tais point, il avait les yeux fermés. Et j'ai vu cette parole s'accomplir, et je vois cette parole s'accomplir. Tout d'un coup, une porte s'est ouverte. Alors ne désespère pas, parce que comme Ézéchias, ta vie, elle va porter du fruit au milieu d'une génération qui se perd. L'Église, elle est comme Ézéchias, elle brille de Dieu, elle brille de Jésus dans ce monde. L'endroit le plus important dans une ville, c'est pas la mairie. Sur l'administratif, oui. Mais sur le plan spirituel, c'est l'Église. C'est l'assemblée où Jésus-Christ règne. Gloire à Dieu. Alors cet homme, il a eu de la réussite. Et on peut peut-être voir ensemble pourquoi il a eu de la réussite. Et dans ta vie, Dieu veut donner de la réussite, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et le Seigneur, il veut t'encourager ce matin, moi je le crois. Et on peut les voir dans 2 Chroniques, quelques aspects de son comportement à cet homme. Et qui a amené la bénédiction de Dieu dans son cœur, dans son royaume, dans ses affaires. Gloire à Dieu. Eh oui. Dans 2 Chroniques, au chapitre 29. Ézéchias arrive donc dans la royauté, et au verset 3, il est écrit, la première année de son règne, au 1er mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel, et il les répara. Premier point, il ouvre les portes du temple. Son père avait fait fermer le temple. Son père avait fait des cultes idolâtres dans tout Israël. Son père, il avait fait plein de souillures dans le temple. Il avait tout détruit. Et peut-être que chez toi, les choses de Dieu, c'est comme quelque chose de loin,
d'inconnus, peut-être pire même, peut-être que tu as tourné le dos et tu as piétiné les choses de Dieu. Tu as dit, moi c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, c'est des histoires des hommes, moi ça ne me changera rien. Mais peut-être qu'en ce moment tu es en train de réfléchir et tu es peut-être en train de faire comme Ézéchias et de dire, moi je vais ouvrir mon cœur, je voudrais quand même m'intéresser. Pourquoi mon voisin qui me parle de Dieu, sa vie c'est pas la même que la mienne? Pourquoi dans ma famille, ma petite nièce, je vois sa vie être transformée? Qu'est-ce que c'est ce Dieu-là? Ça c'est un Dieu que je ne connais pas, ça. C'est pas le Dieu de mes pères. C'est pas un Dieu religieux, c'est un Dieu vivant, ça. Amen. Alors moi, je veux te dire que tu es sur la bonne démarche. Parce que quand Ézéchias ouvre les portes du temple, ça nous parle de celui qui ouvre son entendement, qui fait preuve d'une écoute des choses de Dieu, qui s'intéresse aux choses de Dieu, qui tout d'un coup se dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu ouvres ta Bible chez toi? Ouvre la Bible, parce que Dieu veut te parler à ton cœur. Ouvre la Bible parce que le Seigneur veut t'exhorter, veut t'édifier, veut te faire connaître son plan pour ta vie. Et la première des démarches d'Ézéchias, ça n'a pas duré. Vous avez vu, la première année où il a été roi, il a fait ouvrir le temple. Il a dit maintenant c'est fini le temps des idoles, je veux passer à autre chose. Et peut-être que tu veux passer à autre chose dans ta vie, tu es au bon endroit, tu es au bon moment. Et tu fais bien d'ouvrir les portes de ton cœur pour chercher ce Dieu, pour le connaître. C'est une première étape, mais ce n'est pas encore l'étape qui va te donner la vie éternelle. Ce n'est pas encore l'étape qui va t'amener au paradis, mais c'est un premier pas. Et je veux t'encourager dans cette démarche. Parce que Jésus, à la croix, nous a ouvert les portes du ciel. Amen. Il y a une semaine, le frère il disait, il y avait Pâques. Mais pour combien ça veut dire quelque chose, Pâques? Ça veut dire quoi? L'agneau, le chocolat, les œufs. C'est devenu comme Noël le grand commerce. Mais où est le sens spirituel de Pâques? Et combien autour de nous connaissent le sens spirituel de Pâques? Nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, parfois nous passons un peu à côté. C'est que Christ a donné sa vie afin que le ciel s'ouvre. Et que comme Ézéchias a ouvert le temple, vous puissiez rentrer tout d'un coup dans le royaume de Dieu et changer de vie. Amen. Amen. C'est parce que Christ a tout donné que vous pouvez faire cela. Gloire à Dieu, ça vous est possible. Faites-le maintenant, n'attendez pas. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Un jour, Jésus reviendra, il emmènera son Église, et là, le temps de la grâce, ce sera fini. Pour ceux qui resteront ou qui voudront connaître Dieu, ce sera au prix de leur vie. Un temps terrible, dit la Bible. Il y a des versets dans Ésaïe où justement le prophète dit, mais toi qui aspires à ces temps de la fin, tu ne te rends pas compte de ce à quoi tu aspires. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, ils veulent faire accélérer le temps pour arriver au bout. Alors les portes sont ouvertes, Jésus a donné sa vie, le temple t'est accessible. Et peut-être tu es dans cette démarche d'ouverture, de réflexion. Eh bien c'est bien, je t'encourage, continue, fais ce pas. Un peu plus loin, au verset 6, on continue la lecture. Voici un autre point qu'Ézéchias a mis en place. Voici ce qu'il dit. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel. Ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel. Amen. Amen. Je crois qu'il fait quelque chose dans ces quelques mots, il fait quelque chose d'essentiel. Premièrement, on s'intéresse au Seigneur. On s'intéresse aux choses de Dieu. Qui est Jésus? Pourquoi? La Bible, c'est quoi? Il y a un Dieu, mais c'est qui ce Dieu? Est-ce qu'on peut le connaître personnellement? Pendant 4 ans, moi, j'ai cherché Dieu avant vraiment de le rencontrer. Je suis allé dans tous les bouquins sauf le bon. Et le bon, c'est la Bible. Ben oui. Et puis, deuxième étape, il fait l'état des lieux. Il fait le bilan. Il prend du recul. Il se dit, mais où on en est, nous, dans le royaume d'Israël? Où j'en suis dans ma vie? Et il se rend compte que s'il est dans une situation telle, si le peuple est dans une telle situation, c'est parce qu'ils ont rejeté les choses de Dieu. Le temple était fermé, il était plein de souillures, les lampes étaient éteintes.
Hein, la lampe de la prière, la lampe de la communion avec Dieu, elle était éteinte, elle était là, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de vie. Heureusement que le Seigneur a dit, je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. Hein. Peut-être quelqu'un en ce moment passe une difficulté et il s'est comme éteint dans son cœur. Si ça fume un peu encore comme ça, là, c'est un petit peu rouge. Et il y a peut-être comme une lassitude, il y a peut-être comme une fatigue, une usure, peut-être le combat t'a fatigué, peut-être la maladie t'a fatigué, peut-être les oppositions dans ta vie t'ont fatigué. Moi, je veux te dire ce matin que le Seigneur, il ne va pas laisser s'éteindre. Il va souffler, il va te redonner la vie. Gloire à Dieu. C'est ce Dieu-là qu'on sert. C'est ce Dieu qui aime à nous ranimer. Gloire à Dieu. Et toi, si tu ne connais pas le Seigneur, ta vie, elle est comme ces lampes, elle est peut-être éteinte. Bah, tu fais le point. Tu dis, oui, moi, je veux changer de vie. J'ai fait le bilan, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui marche. Eh bien, remets Dieu au centre. Tu vas faire comme Ézéchias. Et Dieu va te remettre en route. Fais le bilan. Ézéchias, il clôture ce petit passage. Il dit, aujourd'hui, je veux faire une alliance avec Dieu. Une alliance avec Dieu. Eh bien, ce Dieu que tu as tant rejeté, il est encore possible pour toi de changer d'avis, parce qu'il est prêt à faire alliance avec toi. Amen. Pendant des années, des siècles, on a prêché, on a entendu un Dieu qui juge, un Dieu qui condamne, un Dieu qui rejette. Il ne fait que laisser le pécheur dans sa situation de péché quand il ne veut pas revenir. Mais c'est aussi le Dieu, comme le père du fils prodigue, qui attend et qui dit, bon, quand est-ce qu'il se repent? C'est ce Dieu-là, c'est ce Dieu qui accueille celui qui se repent. Il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se repent, qu'il se détourne de ses mauvaises voies pour l'accueillir. Merci Seigneur. Alors fais comme ce roi, fais le point, fais le bilan. Vous savez, des fois dans nos vies avec Dieu, dans notre marche avec le Seigneur, on a besoin de faire un peu le point, de se poser, de dire, bon Seigneur, j'en suis où? Et le dimanche matin, quand on se retrouve ici, c'est comme un peu le moment où justement le Seigneur nous visite, il parle à nos cœurs, on se tient devant Dieu, on va prendre la Sainte Seine, on fait le point. Il y a des choses à régler. Vous savez, les moteurs, des fois, ça se dérègle. Hein. Surtout les moteurs pointus, vous savez, les Ferrari et autres, ça c'est oulala, ça ne supporte pas les trajets sur la ville. Là. Et nous, des fois, on est un peu comme les moteurs de Ferrari, on s'est déréglé, vous voyez, pour mettre de l'huile. Il y en a qui font le niveau d'huile régulièrement, j'imagine, hein, leur voiture. Et bien, dans notre marche avec le Seigneur, Dieu veut faire le niveau d'huile. Dieu veut remettre ton cœur à niveau. Hein. Cette semaine, il y a un frère, on parlait, un frère prédicateur, il me dit, ah, ça va pas, je trouve que je manque de grâce quand je prêche et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu dis? Il y a une bonne prédication, ce frère. Un bon message édifiant, et puis il a quelque chose dans l'enseignement, il fait sortir des enseignements du texte. Je dis, mais c'est bon d'écouter, vous voyez, merci Seigneur, pour la variété des prédicateurs, hein, c'est une grâce de Dieu. Je dis, mais pourquoi il dit ça? Mais je ne t'inquiète pas, de l'huile, Dieu va t'en remettre si vraiment c'est ça qui manque. Mais ne te laisse pas non plus tourner le cerveau. Vous avez manqué d'huile? Ben, vous demandez au Seigneur. Hein. Amen. La réserve, elle est pleine, 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 pleine. Gloire à Dieu. Et il y en a pour tous ceux qui réclament. Tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, mais cherche-le, Dieu va te le donner. C'est le désir du Père de te remplir de son esprit. Après ton salut, le baptême au Saint-Esprit, c'est la volonté de Dieu pour les hommes et les femmes. Gloire à Dieu. Moi, je suis heureux quand je vois les jeunes, ils viennent au coteau. Il n'y a pas qu'au coteau, hein, mais forcément. Hein. Et puis qui repartent sans baptême dans le Saint-Esprit. Cet été, il y a un petit jeune, il était venu nous aider au montage du matériel. Et puis, 16 ans, 17 ans, je ne sais plus très bien. Et puis, on avait parlé, tout ça. Alors, il m'avait expliqué, il s'était converti, tout ça, c'était beau. Et puis, je lui dis, alors, tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Il me dit, non, mais je sens que ça fait un mois, j'y pense. Ah, ça, c'est bon. Le fruit mûrit. Et puis, il vient au camp cet été, et il m'attrape là, et il me dit, oh, Philippe, j'ai un truc à te dire. J'ai vu, tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Il m'a dit, ouais, mardi soir, on a été visiter, j'ai parlé en langue et tout. Ah, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Continue à chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a de l'huile pour toi. Il y a de l'huile pour toi. De l'huile de joie, de l'huile pour parler en langue, de l'huile pour exercer les dons spirituels, de l'huile pour aller de l'avant dans ce monde, pour témoigner de Jésus, de l'huile pour que ta vie, elle change. Tu as de la pression dans ta vie parce que c'est le combat. Il faut de l'huile. Dans un moteur, il y a de l'huile parce que sur les pièces mécaniques où il y a le plus de pression, il faut graisser. Il y a de l'huile pour toi. Amen. Ne te décourage pas. Ne crois pas que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Il y a une sœur l'année dernière. On était à table. Il y avait une église qui faisait une retraite spirituelle.
Et je mange avec 2 sœurs. Une qui était convertie depuis des dizaines d'années, puis une autre depuis 1 an ou 2. Et on parle du baptême dans le Saint-Esprit. Vous savez, Dieu conduit les conversations. Hein. C'est ça qui est bien au Coteau Fleuri. Dieu il agit à la réunion, mais aussi pendant les repas et les balades, vous voyez. C'est-à-dire il n'est pas au chômage, lui. Il travaille constamment, lui. Vous voyez. Et alors, il y a la sœur qui était convertie depuis des années. Oh, moi c'est fini, moi. Moi j'y crois plus. J'ai trop demandé, il n'y a rien qui se passe. Bref, elle avait baissé pavillon. Et qu'est-ce que vous voulez? Voilà, ça arrive. Hein. On se décourage avec le temps. Alors j'en regarde, je dis, ah, c'est dommage. Et puis la sœur à côté, à peu près du même âge, vous voyez, c'est un peu copine, quoi. Elle dit, ah oui, moi je veux bien être baptisée dans le Saint-Esprit, mais doucement, hein, parce que je voudrais pas... moi je voudrais que ça se passe doucement. Hein. Le Seigneur, il fait un peu comme il veut, hein, désolé, mais... Bon, bref, le temps passe. On fait la réunion l'après-midi, il y avait Dany et Moïse, vous voyez, qui faisaient la louange. Monsieur Galifot, il prêche, tout. Il dit, allez, ceux qui veulent baptiser dans le Saint-Esprit, avancez-vous. Ah, la sœur, que depuis des dizaines d'années, elle s'y attendait plus, elle vient. Je dis, ça c'est super. Elle vient, la jeune convertie, elle vient aussi, elle vient poser les mains, ils étaient 7 ou 8, je ne sais plus. Madeleine, c'est là qu'elle a été baptisée dans le Saint-Esprit, une sœur du Puy-en-Velay. Elle venait de se convertir depuis 1 an ou 2. Et là, baptisée dans le Saint-Esprit. Oh là là. Alors celle qui voulait que ce soit pas fort, bon, désolé. Hein. Mais elle rayonnait, on voyait son visage s'illuminer. Alors, elle était voir son pasteur. Oh là là, je suis plus la même. Oh, je suis plus la même. Eh oui, merci Seigneur, l'Esprit de Dieu nous change. Hein. Gloire à Dieu. Il y a de l'huile pour toi, pour ta lampe. Gloire à Dieu. On continue. On va passer à un autre point avec les versets 5 et 17. On revient un petit peu en arrière. Ah non, j'ai dit verset 5, j'ai dit une bêtise, pardon. 15. Voilà, c'est verset 15. Ils réunirent, les sacrificateurs, etc., leurs frères, et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi, et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel, ils les mirent dans le parvis de la maison et de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent du Cédron. Et ils commencèrent ces purifications le 1er jour du 1er mois, et le 8e jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel, et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Alors on fait le bilan, on fait le constat, on dit, ah, Seigneur, il y a des choses qui ne vont pas. Il faut quand même bien reconnaître que quand on découvre la foi, quand on découvre Dieu, on a bien besoin d'une action de Dieu à l'intérieur du bonhomme ou de la bonne femme. On a bien besoin d'être purifié de l'intérieur. Parce que la religion de nos pères, elle ne nous a pas changé de l'intérieur. Mais l'évangile change l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune femme de l'intérieur. Et Jésus, c'est ton cœur qui veut. Et il veut purifier ton cœur. Si Jésus a dit « mon royaume n'est pas d'ici-bas », ça veut dire quoi? C'est que ce n'est pas la politique qui l'intéresse. Ce n'est pas d'être au sommet d'un gouvernement. C'est de régner sur ton cœur. Et la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que nous avons besoin que notre temple soit purifié. Et Jésus peut le faire, il veut le faire. Alors laisse faire le Seigneur dans ton cœur. Il y a des choses peut-être que tu vas devoir mettre en règle toi-même. Il va te montrer quelque chose, il va te dire ça, tu vas t'arrêter. Peut-être il t'a montré que le tabac, il fallait que tu t'arrêtes. Le Seigneur, peut-être il t'a montré que c'est pas lui qui allait te délivrer, mais c'est toi qui allais écraser la dernière cigarette et qui allait dire stop, c'est fini. C'est les Lévites, c'est les sacrificateurs qui ont purifié le temple. C'est pas Dieu qui l'a fait. Il y a des choses qui nous appartiennent et il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Il y a des choses où Dieu va te nettoyer parce qu'il sait que tu n'en es pas capable, tu n'as pas la force. Peut-être tu t'en es pas rendu compte. Avant de connaître le Seigneur, je parlais comme un charretier. Des gros mots, il y en avait je ne sais pas combien par phrase. Ma mère n'en pouvait plus. Mais je la comprends, la pauvre. Parce que maintenant que le Seigneur m'a changé, moi je ne supporte plus les gros mots. J'étais prof avant de m'occuper du Coteau Fleuri, et alors des fois les élèves, vous savez, ça dérape dans le langage. Aïe aïe aïe. Ça me faisait grincer les oreilles. Je me dis dire que je parlais pire que ça, moi. Oh là là, Seigneur, ta grâce. Du jour au lendemain, le Seigneur m'a nettoyé. Vous voyez à quel point dans mon cœur j'avais envie de faire le ménage pour le Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui découvres l'évangile, il faut que cette passion t'anime, que tu as envie de faire le ménage dans ta vie, parce que tu vas plaire à Dieu en faisant le ménage.
Parce que le Seigneur, il veut que tu sois nettoyé de fond en comble. Quand on achète une maison, des fois c'est plein d'immondices. Allez, on enlève tout. On appelle les frères et sœurs, filez-moi un coup de main, on loue un camion, allez, on jette tout, on va à la déchetterie. Et on refait les peintures, on refait propre. Et dans ta vie, le Seigneur, il veut que tu amènes à la déchetterie du Seigneur tout ton péché, toute ta misère. Il y a des choses à mettre en règle dans ta vie, tu vas le faire. Un jour, un frère me racontait qu'avant de se convertir, vous voyez, il vendait des postes de radio, mais c'était pas vraiment de la revente, vous voyez, rien. Disons, quand il allait chercher les postes de radio, il n'avait pas les clés de la voiture. On va pas faire de dessin. Eh bien, il a mis sa vie en règle. Stop, c'est fini les histoires de postes de radio, vol de voiture. Gloire à Dieu. Un autre frère, et ça c'est l'action du Saint-Esprit, peut-être tu vas passer, peut-être c'est sûr même, tu vas passer par la conviction de péché, tu vas pleurer comme un gamin sur ta misère, comme une gamine. Parce que c'est pas l'adage des hommes que d'être pécheur. On est tous pécheurs devant Dieu. Et un frère comme ça, il s'est converti, moi j'ai connu le Seigneur, c'était à Marseille. Et alors, un jeune frère, là, touché par le Saint-Esprit, je crois que c'est sa mère, s'est converti en premier, puis alors après, je ne vous dis pas, elle a prié pour lui. La sœur, on ne l'arrêtait plus. Hein. Mais ça a été efficace. Tu pries pour tes enfants, mais Dieu entend, Dieu va bénir. Et alors, ce jeune homme, alors qu'il n'est encore pas au Seigneur, touché par le Saint-Esprit, il m'a raconté après, 3 semaines, pendant 3 semaines, il a été convaincu de péché. Il m'a dit, j'étais dans le métro, je pleurais. Avec son mouchoir, et tout, il me dit, oh là là, mais je sentais ma misère devant Dieu, j'étais un minable. Et flagrant, évident. Mais ton orgueil, ta suffisance. Moi, je me souviens, une sœur qui nous racontait encore dernièrement cet hiver comment elle a rencontré Jésus. Elle m'a dit, moi, j'étais la petite fille modèle, 4 épingles, bien obéissante à mes parents, religieuse jusqu'au bout des ongles. Ah, moi, j'aimais Dieu. Puis un jour, j'ai découvert plein d'évangiles. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est bizarre, ces gens, ils ne sont pas comme moi. Ils n'ont pas la même piété, ils n'ont pas la même vie que moi avec Dieu. Et puis elle venait, mais elle ne comprenait pas qu'elle était pécheresse devant le Seigneur. Puis un jour, un rassemblement de jeunes, touchés par le Saint-Esprit, elle a vu comment Christ était mort pour elle à la croix. Et elle a dit, mais je suis une minable, en fait, tout mon côté bien, beau, belle façade, mais c'est nul. Je suis pécheresse, je suis perdu, j'ai besoin du sang de Jésus. Et elle a été convaincue par le Seigneur. Amen. C'est le problème qu'a eu cet homme qui a invité Jésus et qui n'a pas laver ses pieds, qui ne l'a pas baisé. À celui à qui on pardonne peu, on aime peu. Parce que lui, il n'avait pas vu que celui qui l'avait invité, c'était le Fils de Dieu qui allait mourir pour ses péchés. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es né dans l'église, tu as grandi avec le Seigneur, et peut-être tu as du mal à avoir un amour profond pour le Seigneur. Mais regarde à la croix, hein. C'est là qu'il t'a aimé. Hein. Et l'Esprit de Dieu va t'aider, il va t'ouvrir l'esprit, tu vas comprendre des choses, tu vas être attaché à lui, mais comme jamais tu as été attaché. Hein. Ah ouais, gloire à Dieu, hein, merci Seigneur. C'est vrai, quand on vient du monde, quand on vient du péché, on est attaché au Seigneur parce qu'il nous a délivrés, parce qu'on a été guéri d'un cancer, vous voyez. Alors on est attaché, et c'est bien. Pourquoi les gens suivaient Jésus? Parce qu'il y avait une puissante action de Dieu, puis ils savaient qu'avec lui on était dans la paix, et puis il y avait un enseignement extraordinaire, hein, voilà. Mais les disciples, après, ils ont compris l'agneau de Dieu. Et là, il y a une dimension différente. Mais je ne voudrais pas aller trop vite parce que ça, c'est un autre point. Allez, on avance. Alors dans cette lecture qu'on a vue, ils ont purifié le temple. Et Dieu veut que ton temple il soit purifié. Et il va t'aider. Laisse-toi convaincre par le Saint-Esprit. Laisse le Seigneur faire dans ta vie. Hein. Il va le faire, il va te secourir. Il y a peut-être des choses sur lesquelles tu n'arrives pas à prendre la victoire, à être purifié. Il y a un pasteur qui est là. Il y a peut-être des frères, des anciens, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont des gens de confiance dans la foi. À qui tu peux dire, ben voilà, moi j'ai un combat dans tel domaine, est-ce que tu veux prier avec moi? Parce que si 2 ou 3 s'unissent en mon nom, a dit Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il exauce, hein? Gloire à Dieu. Et il y a des choses, il faut de l'autorité spirituelle. C'est pour ça que Dieu a appelé des hommes au ministère. Peut-être il y a des frères ici qui ont reçu de l'autorité spirituelle. Que Dieu fasse fleurir dans cette église des anciens, des frères, selon sa sagesse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On continue. Un autre point chez cet homme. 2 Chroniques 29, verset 31. Ézéchias prit alors la parole et dit, maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Alors ça, c'est l'étape naturelle de la personne qui découvre la foi, qui découvre le Seigneur. Excusez-moi.
On fait l'état des lieux, on s'intéresse à Dieu, on fait l'état des lieux, on purifie le temple. Et comme on est sanctifié, on est purifié, on se sépare du monde, ben, il y a quelque chose de naturel qui se fait, c'est la louange, c'est la prière, c'est la piété. On vient à l'église, c'est pas pesant. Vous savez, moi, avant de connaître le Seigneur, je joue au rugby tous les dimanches. Hein. Ben, jamais j'aurais cru un jour que tous les dimanches je serais ici à écouter la parole de Dieu, à prier avec les frères et sœurs, à adorer le Seigneur. Encore moins qu'un jour je serais directeur d'un centre de vacances, hein, où on allait parler des choses de Dieu. Vous savez, moi, ma passion, c'était ça, quoi. Tous les dimanches, il fallait jouer avec les copains, on faisait du sport, hein, j'étais éducateur sportif, alors c'était ma passion, c'était mon Dieu, c'était mon idole. Et quand Jésus est venu dans ma vie, j'ai dit, ah, mais c'est ça la vraie vie. Moi qui cherchais tant partout, mais la vraie vie, elle est en Christ. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous n'êtes pas heureux de venir ici? Est-ce que quand vous repartez, vous ne sentez pas que Dieu vous a pas fait quelque chose? Et le mardi à la réunion, et le vendredi, et quand vous êtes à la maison, vous prenez un temps avec le Seigneur dans la lecture de la Bible. Peut-être que vous êtes en couple, vous priez tous les deux. Vous priez en famille, peut-être il y a des familles, le père de famille qui lit la parole, qui prie. C'est le cheminement normal, naturel. Ne t'étonne pas si tu découvres la foi, que tout d'un coup la prière en toi, ça devient naturel. C'est l'action de Dieu dans ton cœur. Parce que Dieu, il veut que tu aies communion avec lui. Parce que Dieu, il veut te connaître en cœur à cœur. Il veut que tu sois son ami. Et la prière, c'est ce qui va faire que tu vas devenir son ami. Hier soir, on a partagé avec Lolo, on a parlé de choses et d'autres, on a parlé de l'église, on a parlé de plein de choses. Comme deux amis qui se parlent. Et vous, quand on se rencontre les uns les autres, peut-être on se retrouvera au poteau une fois, ou à une réunion, un rassemblement d'église, je ne sais pas, à Tarare, là-bas. Et on se verra, parce qu'on est amis de Dieu, ben, il y a de l'amitié entre nous, une amitié spirituelle. Gloire à Dieu. Tu as découvert une nouvelle famille avec Jésus-Christ. Et ce soit ta consolation. Parce que, je l'ai dit au début en introduction, nos familles parfois nous rejettent. Mais Jésus a dit, je vous ai donné au centuple des pères, des mères, des frères, des sœurs. Gloire à Dieu. Et on s'entend, Seigneur travaille. Je me souviens d'un frère, c'était un chasseur, vous voyez. Ah, la chasse. Moi, j'ai parlé du rugby, mais la chasse, quelle idole. Alors chez nous, on ne chasse pas le lion, hein, Lolo. On chasse le sanglier. Et alors il s'est converti, il passe par les eaux du baptême, et le pasteur a usé de patience, vous voyez. Il n'a pas dit, oh frère, il faut arrêter la chasse. Il faut venir au culte. La laisser faire. Arrive le moment de l'ouverture, vous savez, la pêche à la truite. Et puis le frère, il va voir le pasteur, il dit, bon, je ne serai pas là dimanche, frère, c'est l'ouverture de la chasse. Le pasteur n'a rien dit. Pas facile, hein. Quand on sait là où il faut aller, puis que la brebis, elle passe un peu sur le chemin d'à côté. Alors le frère, il part à la chasse, avec le fusil, tout. On y vient, les sangliers, les copains, les chiens. Bon, puis il faut dire ce qu'il y a, hein. Ça boit un petit peu aussi. Ils regardent l'heure, hein, 9h30. Ah ben, ils vont prendre les voitures, là, ils vont partir au culte. Bon, allez, continue, cherche les sangliers. 10h, ah ben, il démarre la louange, là. Ah ouais, d'accord. 10h30, ah, il y a la Sainte Seine. Ah ouais, les frères, ils vont faire la Sainte Seine. Ah ouais, c'est bien, ça. Toujours le fusil en bandoulière, vous voyez. Puis après 11h, ah, la parole de Dieu. Ah ouais, c'est bien aussi, hein. Bon, bref, vous avez compris. Hein. Il est rentré, il a posé le fusil, puis plus jamais il a fait l'ouverture. Gloire à Dieu. Voilà. Peut-être qu'il a été chassé avec des copains d'autres jours, mais le jour du Seigneur, il l'avait gardé pour le Seigneur. Garde le jour du Seigneur. Combien de fois on a vu des frères et sœurs faire des choses le dimanche? Oh frère, non, mais je fais juste un petit vide-grenier, puis un deuxième, puis un troisième, et puis plus personne au bout de quelques mois. Et après, l'arbre se dessèche, et on s'étonne que les problèmes apparaissent. Parce que vous savez, la vieille nature, elle est crucifiée, mais elle est coriace. Hein. Et ouais. Il y a quand même, dans cette vie d'Ézéchias, des éléments dans notre marche avec Dieu, ou pour quelqu'un qui découvre le Seigneur, des points qui nous sont comme des points cardinaux, des repères, hein, qu'il ne faut pas mettre de côté. Gloire à Dieu. Et puis on continue au verset 15, chapitre 30. Voilà ce que va instaurer, sous l'impulsion d'Ézéchias, voilà ce que vont instaurer les sacrificateurs, les prêtres. Ils immolèrent ensuite la Pâque le 14e jour du second mois,
les sacrificateurs et les Lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils immolèrent la Pâque. Hein. Et au verset 18 et 19, 18... Ah ben ça je verrai après, pardon, c'est un autre point. Verset 15, ils immolèrent la Pâque. J'en ai touché 2 mots tout à l'heure. Mais ça aussi, ça fait partie des étapes de la personne qui découvre la foi. Peut-être même tu marches avec Dieu depuis des dizaines d'années et tu n'as peut-être pas tout à fait complètement réalisé quelle est la vertu de l'œuvre de Jésus à la croix pour toi. C'est la Pâque, c'est l'agneau de Dieu. Il s'est offert comme un agneau, nous dit la Bible. L'agneau de Dieu qui enlève la condamnation du monde. Vous avez vu que Jean-Baptiste, il a pointé du doigt Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mon frère, ma soeur, si tes péchés devant Dieu ne sont plus retenus, c'est parce que Jésus s'est offert pour toi comme un agneau. Amen. Si l'ange de la mort ne touchera pas ta vie le jour où tu partiras dans l'éternité, c'est parce qu'il s'est offert comme un agneau. Parce que le sang de Jésus est comme le sang de l'agneau sur les linteaux au jour de la Pâque. Gloire à Dieu. Et ça doit être le centre de ton adoration. C'est un point de rendez-vous où Dieu t'attend. C'est un point de rendez-vous dans ta piété personnelle où Dieu te veut. Quand tu vas rentrer dans cette dynamique, tu vas rentrer dans une autre dimension sur le plan spirituel. Tu ne vas pas devenir un mystique qui plane au-dessus de tout le monde. Hein. C'est pas du tout ça. Mais ça va être le moyen pour le Seigneur d'asseoir en toi l'esprit de la grâce, l'esprit du pardon, l'esprit de ce Dieu qui t'est favorable, l'esprit de ce Dieu qui te donne de marcher de victoire en victoire, parce qu'il s'est offert pour toi comme un agneau sans défaut. Gloire à Dieu. Il a fait le ménage, il a restauré la piété, et il a restauré dans la piété la Pâque. Et si vous regardez les dates, j'ai un peu regardé, j'ai dit, pourquoi vous avez vu, il y a une confusion à un moment donné. J'ai dit, pourquoi il y a une confusion dans les sacrificateurs? En fait, ce n'était pas le bon mois. Ce n'était pas ce mois-là, normalement. Mais le peuple de Dieu, les sacrificateurs, le roi, il y avait une telle impulsion spirituelle que bon, allez, on passe outre la liturgie. Hein. On a tellement envie de Dieu que, oh là là. Alors c'est vrai que parfois, les gens qui découvrent la foi et qui viennent dans nos assemblées sont un petit peu surpris. Je me dis, oh là là, mais c'est un peu des fous là, ils parlent fort, ils crient, alors ils parlent des langues bizarres. Hein. Ah oui, la liturgie, elle prend un petit coup derrière la tête, vous voyez. Nous, on n'est pas des religieux. On aime le Seigneur tout notre cœur. C'est parce que la Pâque, nous c'est la Pâque tous les semaines, tous les jours. Au Coteau Fleuri, on a reçu quelques familles, c'était des gens qui venaient passer un petit moment, vous voyez, de méditation, c'était des catholiques, vous voyez. Alors, on sentit qu'ils préparaient la Pâque. Ben, je dis, c'est bien ça. Mais vous savez que Pâque, c'est tous les jours. Hein. Bon, alors on a parlé sur l'œuvre du Seigneur à la croix. Si le ciel vous est ouvert, c'est parce que le voile est déchiré. Amen. Ah bon? Ah ben oui. Si vos péchés peuvent être pardonnés, c'est parce que le sang de Jésus a été versé. Ah bon? Oui, parce que ça, ils ne savent pas ça. Ils ne comprennent pas la relation. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Il faut le prêcher, il faut l'annoncer. Je me suis un peu égaré. Et donc cet homme, et donc ce roi, ces sacrificateurs, ils ont lancé la Pâque. Et ça a un peu bousculé les habitudes. Il faut quand même reconnaître que quand Dieu vient dans notre vie, il bouscule nos habitudes. Et notre piété, c'est une piété conduite par l'Esprit, qui n'est pas formelle. On va dire qu'il y a les grandes lignes, il y a le chant, il y a l'adoration, il y a la parole de Dieu, mais il n'y a pas d'ordre. Chez toi, si tu veux chanter, tu chantes. Tu n'es pas obligé de brûler une bougie. Hein? Bah ouais, bon. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, ils le font avec leur cœur aussi. Puis le jour où le Seigneur les éclaire, ils font le ménage. Hein? Moi aussi, avant de connaître Dieu, j'étais idolâtre. Je cherchais ce Dieu. Je dis, mais ce Dieu, on doit bien pouvoir le rencontrer. Comment faire? Alors, je brûlais une bougie et tout. Ça a changé. Alors, je vais clôturer par quelque chose qu'on n'a pas lu, mais qui est une clé, je crois, pour l'église locale. C'est vrai, c'est Ézéchias qui a été l'élément moteur, qui a impulsé ce retour à Dieu. Mais il a été aidé. Et il a réveillé le cœur des sacrificateurs, le cœur des Lévites, les prêtres, ceux qui devaient servir Dieu dans le temple. Il les a réveillés, il leur a dit, mais stimulez-vous, vous voyez bien, il faut qu'on sorte de là. Et ils se sont laissés gagner. Et les sacrificateurs, c'est nous.
Vous le savez, ça, vous êtes sacrificateur pour Dieu le Père, c'est écrit dans l'Hébreu. Hein. Ah oui, gloire à Dieu. Votre pasteur, c'est pas un grand prêtre, c'est un sacrificateur comme vous, mais il a reçu un ministère de Dieu pour vous enseigner, vous aider, etc. Mais nous sommes tous sacrificateurs pour Dieu le Père. Si vous voulez un réveil dans votre église, si vous voulez un réveil qui touche l'extérieur, c'est à vous de vous réveiller, c'est à nous de nous réveiller. Le réveil, il passe par le peuple de Dieu. Les disciples dans la chambre haute, ils ont attendu la promesse. Le Seigneur les a réveillés. Ça a touché tout Jérusalem et tout le bassin méditerranéen. Gloire à Dieu. Villefranche, le Seigneur veut la sauver. Les villes, Tarare, etc. Vous êtes ce peuple que Dieu veut réveiller aussi. Gloire à Dieu. Mais je crois que vous êtes réveillés. Amen. Mais bien sûr, vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Il y a des moments, c'est vrai, on est un petit peu plus en roue libre. On se laisse un peu gagner par la routine. Ça arrive, hein. On met un peu la Bible de côté. On réfléchit, on fait le point, puis on fait comme Ézéchias. On revient à l'essentiel. Et puis tout d'un coup, l'Esprit de Dieu, c'est comme la sève dans une plante quand l'hiver s'en va. Tout d'un coup, les feuilles poussent, tout d'un coup, les fruits arrivent. Et tout d'un coup, il y a de bonnes choses qui sont là. Et les gens viennent à l'ombre de l'église, gloire à Dieu, comme un bel arbre qui fleurit, comme un bel arbre qui porte du fruit. Les gens viennent à l'église parce qu'il y a des fruits pour la guérison, il y a des fruits pour la paix, il y a des fruits pour la délivrance, parce que le peuple de Dieu s'est mis en route, parce que les sacrificateurs ont remis les choses au bon endroit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Peut-être quelqu'un pourrait simplement finir par la prière sur ce message qu'on a partagé. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On va laisser la place à un petit diaporama pour le coteau fleuri.
Bon, il n'y a pas de photo truquée, hein, promis. Voilà, mais écoutez, l'Arbrenne c'est bon, mais c'est pas mal non plus la Haute-Loire. Hein. Voilà, donc cette maison, quelques mots peut-être d'histoire pour vous raconter pourquoi le Coteau Fleuri. Cette maison, elle existe depuis de nombreuses années, hein, plus de 100 ans largement. À l'origine, c'était une ferme. Et les gens qui tenaient cette ferme étaient d'authentiques croyants, hein, vraiment des gens qui étaient nés de nouveau au XVIIIe siècle et qui fréquentaient une assemblée sur le plateau. Et puis au début du XXe siècle, ils ont construit un premier bâtiment pour faire une pension de famille. Et puis ensuite, donc les choses ont été telles que pendant la Seconde Guerre mondiale, le Chambon-sur-Lignon est connu, vous savez, pour la protection des Juifs, de tous ceux qui fuyaient le nazisme et tout. Et donc au Chambon, il y avait à peu près une soixantaine de pensions de famille, plus des colonies de vacances. Et tout le tissu social, sous l'égide de la conduite de 2 pasteurs, s'est réuni pour protéger, pour accueillir des enfants et des familles. Et le Coteau Fleuri a fait partie de ces maisons. Voilà. A été loué par une association qui s'appelle la CIMAD, hein, qui s'occupe des réfugiés, qui existe toujours d'ailleurs. Et donc le Coteau Fleuri a commencé à faire un travail comme ça de protection et d'accueil pour les populations en danger de l'époque. Et puis le propriétaire d'alors, le Pépé, hein, moi je dis le Pépé parce que je crois qu'il n'était pas tout jeune, hein, il est mort dans les années 50, cet homme, donc il était né en 1880, hein, vous voyez, hein, et disait toujours, ce sera pour les enfants, ce sera pour les enfants. Et à l'époque, il n'y avait que pension de famille. En fait, il prophétisait cet homme. Et dans les années 70, il y a des jeunes Marseillais, un peu fous, vous voyez, qui ont fait des colonies avec des enfants des quartiers, d'une assemblée comme la vôtre, vous voyez, et ils amenaient les enfants sur le plateau à côté de Devecé pour leur faire découvrir la pleine nature, parce que déjà à l'époque, hein, les enfants vivaient dans les villes, et c'est à peine s'ils savaient ce que c'était une vache et une poule, quoi, hein. Marseille, même il y a 50 ou 60 ans, c'était une grosse ville. Et ils les ont amenés là pour découvrir la foi, pour découvrir la création de Dieu, et puis ils cherchaient un endroit pour s'installer, parce qu'ils avaient quelque chose qui était précaire, et ils ont visité le Coteau Fleuri qui était à vendre. Et les gens qui étaient propriétaires avaient dit, nous on veut vendre pour un projet chrétien. Vous voyez, c'était vraiment des gens dans la foi. Hein. Et il y avait eu un premier projet qui s'était fait, puis ça n'a pas tenu, ça a duré quelques années. Bon, le frère, je ne sais pas, ça ne s'est pas passé comme il fallait. Donc à nouveau la maison était en vente, et en 1974, eh ben, deux frères et sœurs, un frère et une sœur, ben, ils ont mis leur denier personnel, ils ont signé chez le notaire, et ils ont acheté la maison pour que l'association Action pour la jeunesse, à l'époque, puisse travailler dans ces locaux et proposer des séjours de vacances pour les enfants et les adolescents. Voilà comment ça a commencé au Coteau Fleuri. Donc il y a maintenant 45 ans cette année, ça fera 45 ans que le Coteau fonctionne pour proposer des séjours de vacances pour les enfants et les adolescents. Mais pas que. Parce que je discute un peu avec les frères et sœurs, on dit « Ah, le Coteau Fleuri, oui, c'est l'écolo !» Ah oui, mais pas que. Vous avez vu, je vous ai donné un petit peu de prospectus. Hein, et ensuite, ben, si vous voulez, ça n'a pas été difficile, il suffisait de dérouler selon les choses qui se passaient. Les enfants, ils grandissent, ça fait des ados. Les ados, ils grandissent, ça fait des jeunes. Alors on fait des camps de jeunes. Puis les jeunes, ben, forcément, ils fondent des foyers. Alors on fait des camps famille. Voilà. Et c'est comme ça que les choses se sont installées. Et progressivement, au milieu des années 80, ben, il y avait toute une pluralité de séjours qui étaient proposés. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, avec pour point central la parole de Dieu. On a Sandrine qui vient nous voir de temps en temps. C'est la parole de Dieu, Coteau Fleuri, la communion fraternelle. Hein, et moi j'ai toujours de la joie de voir comment Dieu travaille dans les cœurs, comment Dieu, les frères et sœurs viennent en vacances, ils posent des valises, ils ont couru toute l'année. Et puis là, le Seigneur les attend, il les bénit, il les restaure. Alors, moi aussi, j'aime aller en vacances dans un autre endroit. Je vais à la montagne, je vais à la mer, je vais voir la famille. Le Seigneur ne nous empêche pas. Et moi, je vous invite quand même un jour à vous dire, tiens, si j'allais faire un camp de jeunes, ou si j'allais dans un camp pour tous, parce que camp famille, des fois, les jeunes adultes ne se sentent pas concernés. Ben si, vous avez votre place. Vous êtes des familles en devenir. Hein, et puis moi, ce que j'aime dans une maison comme le Coteau Fleuri, c'est qu'on mélange tous les âges. Eh oui, dans la Bible, vous savez, il y a eu un renouveau spirituel et il est dit que tout le peuple était là, sur le parvis du temple, avec la marmaille. Hein, voilà. Eh bien oui, moi c'est ça que j'aime.
C'est ce Dieu qui aime les tout petits qui ont 3-4 ans, qui ont 6 mois, et puis les anciens qui ont plus de 80 et qui louent le Seigneur. Et tout ce peuple est mélangé en adoration devant le Seigneur. Gloire à Dieu. Là-haut, quand on sera parti là-haut, on n'aura plus d'âge. Hein. Voilà. Alors, des fois, on sectorise, vous savez. Alors, c'est bien pour certaines choses. Mais là, il y a un temps où on retrouve cette dimension d'église, où on est là tous ensemble, les cheveux gris, les sans cheveux, les cheveux longs, les cheveux ondulés, les cheveux permanentés. Vous voyez, je veux dire? Mais on est tous ensemble et on aime le Seigneur et on vit des bons moments. Vous avez vécu un bon moment comme ce dimanche? Eh bien, imaginez, pendant une semaine, on a 2 réunions par jour. Vous voulez pas que le Seigneur ne fasse pas du bien, là? Vous voulez pas vous faire du bien dans la présence de Dieu? Lolo, il est venu prêcher. Hein, Lolo, on s'est fait du bien. En radio, il a même appris à faire du ski. Enfin bon, presque. Mais ça a été de bons moments. Et je crois que la vocation de la maison, elle est là. Tu as besoin d'être renouvelé. Mais viens dans un camp de vacances chrétien comme ça. Tu es en forme, tu sers le Seigneur. Viens aussi, parce que tu as besoin d'être boosté, tu as besoin d'être édifié. Et cet hiver, on a reçu M. Bach, le pasteur qui était à Dessines. Et moi, j'aime voir comment Dieu travaille, parce que le frère, je ne le connaissais pas. Hein. Il m'avait dit l'année d'avant, Philippe, moi, le pot-au-furé, quand tu veux, tu m'invites. Ah, alors d'accord. Hein. Donc, je lui dis, ben voilà, vous voulez venir? Et son ministère correspondait aux attentes des frères et sœurs qui étaient présents. Vous vous rendez compte? C'est beau quand même, Dieu conduit tout, quoi. On a des frères avec des ministères différents, variés, complémentaires, et on a là des frères et des sœurs qui viennent et qui reçoivent parce que Dieu a permis qu'ils soient là pour recevoir par rapport aussi à ce frère qui est là. Gloire à Dieu. L'année dernière, on a une sœur qui est venue, je me souviens, elle n'était pas bien dans sa peau. Vous savez, ça arrive, il y a des moments d'oppression spirituelle. Et puis la sœur, elle vient me voir, elle me dit, oh, frère, je veux partir. Non, il faut que je rentre. Je dis, mais vous venez d'arriver. Ah non, mais je suis pas bien. Mais je dis, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Ah, je sais pas ce qu'il y a. Puis, je comprends dans mon cœur qu'il y a un combat spirituel, quoi. Alors je dis à la sœur, écoutez sœur, vous restez là.